Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez la matriarche Kyria Deborah Rosemonde et votre vie ne sera plus jamais la même. Exode 23, à partir du verset 14. Je lis la parole. 3 fois par année, tu célébreras les fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé, dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans le champ, de la fête de la récolte à la fin de l'année. Quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail, 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Lévitique 23, verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, tu seras le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être fait pour l'expiation devant l'Éternel. Toute personne qui ne s'humilie pas, on part 33. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Nous allons partir à Michée 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'habit des nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront les boyaux et de les lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'accueillerai les boiteux. Je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra l'alliance, domination, la royauté de la fille de Jérusalem. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vu que l'Éternel nous a recommandé de nous présenter à lui combien de fois dans l'année? 3 fois. La Bible nous parle des 7 fêtes de l'Éternel. Et la Bible nous dit que parmi ces 7 fêtes, il y a 3 grandes fêtes où Dieu convoque, où Dieu donne une convocation solennelle à son peuple. La fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des prémices. La Pentecôte, c'est la moisson. Alléluia. Amen. La Pâque qui annonce la résurrection, la Pentecôte, ce sont les prémices. Amen. Parce que Christ est mort. Il était le premier ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Le fusion du Saint-Esprit, la grande moisson et la fête des tentes et la fête de Sukkot. La fête du tabernacle, c'est la grande fête de la bénédiction. C'est le moment où tout commence chez le peuple d'Israël. C'est-à-dire, pour eux, c'est le départ de l'année. Alléluia. C'est là qu'ils commencent toutes choses. Donc, ils viennent présenter leurs semences, leurs semailles à Dieu pour que Dieu leur accorde la bénédiction. Parce que c'est l'Éternel qui bénit. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'il bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la bénédiction. On peut dire il a réussi. On peut pas quelqu'un, il a beaucoup de voitures, il a réussi, mais il n'est pas peut-être béni. Il peut avoir beaucoup de maisons, mais tu regardes, ce n'est pas la bénédiction. Peut-être il a réussi, mais il n'est pas béni. La bénédiction, c'est toute autre chose. Alléluia. Et c'est Dieu qui la donne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?
Alléluia. Gloire à Dieu. Sinon, tu vas voir des gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont pleins, ils sont des richards. Mais tu vois, le gars, il n'a même pas le sourire, il n'a même pas la joie, il n'a même pas la paix. Il n'a même pas la tranquillité, il n'a même pas la quiétude de son âme. Alléluia. La bénédiction, c'est Dieu qui la donne, c'est Yeshua qui la relâche. Donc, en ce début de l'année, chez le peuple juif, bien aimé, tout le monde vient dans cette présence. Mais la Bible déclare que la troisième fête, la particularité de la troisième fête, la fête des tabernacles, qui est appelée la fête de Sukkot ou la fête des tentes, c'est une fête où Dieu demande au peuple de monter à Jérusalem. Alléluia. Et monter à Jérusalem. Il dit, montons à la maison de l'Éternel. Bien aimé, mais nous bénissons Dieu parce que dans Genèse chapitre 10, la Bible nous dit que nous sommes les descendants de Noé, les Gomais, les Goémiens. C'est-à-dire les descendants de la race noire. Alléluia. Donc nous avons une alliance. Alléluia. Amen. Donc il y a une alliance, alléluia, qui est tissée avec ce Dieu Elohim. Gloire au l'Éternel. On n'est pas en reste. Et même Michel nous dit que même ceux qui viendront les boiteux, alléluia. Dieu, si tu étais rejeté, chassé, le fait que tu viennes dans ta présence, Dieu va t'accueillir et puis va faire de toi un reste. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le fait que tu rentres dans cette alliance, Dieu te reçoit. Alléluia. Bien aimé, donc, bien aimé, cette fête a cette particularité. Donc, même si nous ne sommes pas montés à Jérusalem, nous pouvons monter dans la prière. Nous pouvons monter dans la connexion. Nous pouvons monter dans l'adoration. Nous pouvons monter dans le sacrifice. Nous pouvons monter dans la louange. On peut monter dans les offrandes. On peut monter dans l'acclamation. On peut monter dans la joie. Alléluia. Nous pouvons monter pour nous connecter à cette bénédiction. Alléluia. Parce que c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Amen. C'est là que Dieu donne. Parce que le peuple venait monter devant le Seigneur pour que Dieu leur accorde la pluie. Amen. Parce que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de bénédiction. Parce que la pluie qui rend la terre fertile, c'est la pluie qui permet qu'il y aura, bien aimé, il y aura la production. Même quand on voit que dans tout pays, quand il n'y a pas de pluie, on dit, cette année il va avoir la faim, parce qu'il n'a pas plu. Mais quand on voit qu'il commence, on dit, il aura beaucoup à manger. On sent que la nourriture ne va pas manquer. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa pluie, qu'il nous accorde sa bénédiction, la pluie de l'arrière-saison et la pluie de cette saison. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa bénédiction. Amen. Donc cette fête de la Pentecôte, cette fête de Sukkot, qui est appelée fête des tentes et fête des tabernacles, elle est particulière, c'est la grande célébration. C'est pour ça ne reste pas en reste. La Bible nous dit que c'est le 7e mois. Et même quand on lit, on voit ça dit c'est en principe début septembre, ça va même en octobre. Mais cette année, c'est rentré dans le 6e mois parce que le calendrier hébraïque et le calendrier romain, il y a 3 mois de différence, de décalage. Amen. Mais cette année, ils sont rentrés dans le mois de septembre parce que, bien aimé, certains peuples qui marchent aussi avec le calendrier lunaire parce que la lune a un message. Alléluia. C'est pour ça que ces 3 savants qui ont su où Jésus était né, c'est pas parce qu'ils étaient chrétiens, c'est par la position de la lune qu'ils sont sûrs qu'il y a une prophétie qui avait eu son accomplissement. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? C'est des gens qui savaient lire les signes et les temps. La Bible dit que le temps est arrivé. Il y a un peuple qui avait demandé un miracle à Jésus. Jésus a dit, quand vous voyez le ciel, vous dites que le ciel est rouge, le ciel est bleu, mais vous ne savez pas discerner les temps et les signes. Le temps est arrivé, bien aimé, tu dois sortir de la religion et devenir un homme et une femme spirituelle. Alléluia. Dieu cherche des hommes spirituels. Alléluia. Il ne cherche pas des religieux, il veut des gens spirituels. Amen. Ces hommes étaient des savants, ils ont discerné que quelque chose s'annonce. Bien aimé, la Bible dit que le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit que le 4e jour, il a fait venir les lumières, les lampadaires. Alléluia. Pour éclairer le jour et la vue. La Bible dit que le lampadaire, il y avait un qui présidait le jour et l'autre qui présidait la nuit. Alléluia. Donc les luminaires ont un message messianique. Il y a un message derrière. Alléluia. Il y a une prophétie, il y a un accomplissement derrière la position de la lune. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut pousser des cris de joie. Acclamons Yeshua. Alléluia. Amen. C'est pour ça cette année, selon le calendrier hébraïque, la lune, depuis le 22 septembre, elle est pleine. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis le 22 septembre, la lune est pleine. Amen. Et cette position de la pleine lune est une position messianiquement qui annonce la bénédiction, qui annonce la pluie. Et la lune est pleine. Voilà pourquoi cette année, le Sukkot est venu du 23, ça a pris le mois de septembre. Amen. Donc la dernière semaine,
C'est-à-dire ça a commencé depuis septembre où les gens sonnent la trompette pour le rassemblement. Après, ils ont une semaine où ils font le Yom Kippour de la repentance, demander pardon à Dieu. Et la dernière semaine, maintenant, le Sukkot, c'est la célébration. C'est la fête. Alléluia. C'est la célébration. Amen. C'est la joie, c'est la louange. Les nations, la Bible dit que les nations monteront, afflueront. Alléluia. Le peuple, les gens monteront, bien aimé, pour célébrer, pour reconnaître qu'ils ont un Dieu, qu'ils ont un Seigneur. Alléluia. C'est pour ça, ne sois plus ignorant. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance. Alléluia. Ne sois pas ignorant. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Et la Bible nous dit que étant dans cette fête de Sukkot, la fête des tentes. La fête des tentes rappelle au moment où le peuple juif était sous les tentes. Quand le peuple était dans le désert sous les tentes. La Bible dit que le peuple était sous les tentes. Mais étant sous les tentes, Dieu va leur donner, bien aimé, va leur donner une direction de construire l'arche de l'alliance, le tabernacle. Amen. Pour marquer la présence. Donc, c'est-à-dire qu'étant même sous les tentes, parce que sous les tentes, c'était pas des maisons qui étaient faites en dur. C'est pas des maisons qui étaient faites avec, je vais dire, comment on peut, les carreaux qui sont chers là. Du marbre. C'était pas mais c'était des choses faibles. Des choses vulnérables. Mais la Bible dit que sous les tentes, Dieu leur a donné la description du tabernacle pour être avec eux. Donc sous les tentes, Dieu était avec son peuple. Alléluia. Sous la tente, Dieu était là. Alléluia. Il était avec son peuple sous les tentes. Et la Bible dit que c'est sous les tentes, c'est sous ces tentes-là qu'il a donné les directives à Dieu. Parce qu'avec l'arche de l'alliance, il montrait maintenant, il enseignait son peuple. Il donnait les instructions à son peuple. Comment marcher, comment vivre, comment opérer, comment avancer. C'était sous les tentes que Dieu visitait son peuple. Alléluia. C'est pour ça que tu as besoin d'être sous les tentes de l'Éternel pour que Dieu te visite. Parce que c'est sous la tente, c'est sous la couverture de Dieu que tu peux recevoir la visitation. C'est pour ça Marie, bien qu'elle a eu la grossesse, que l'ange lui avait parlé, elle allait se mettre sous la couverture d'Élisabeth, sa parente. Alléluia. Elle allait se mettre sous la couverture d'Élisabeth et de Zacharie qui était un sacrificateur. Tu as besoin d'être sous la couverture pour entrer dans ta destinée. Jacob a compris, c'est pour ça qu'il ne s'est pas éloigné de la tente de sa mère. Il était sous la tente de sa mère et il est rentré dans sa bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as besoin. Alléluia. Donc bien aimé, cette fête de Sukkot rappelle la vie sous les tentes. C'est sous la tente que tu peux être visité. La Bible déclare que Jésus, alléluia, la Bible déclare que cette parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. C'est-à-dire, elle a dressé sa tente. Pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Tu as besoin d'être sous la tente. En dehors de la tente de Dieu, en dehors de la couverture de Dieu, il te sera difficile de rentrer dans ta destinée prophétique. La destinée, les promesses peuvent être dites, mais tu as besoin d'être sur une couverture. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Les gens refusent d'être sous la couverture, c'est pour ça des fois ils deviennent après des rebelles. Parce qu'ils ne veulent pas sous une couverture. Tu as besoin d'être sous la couverture. Alléluia. Christ même a dressé sa tente. Alléluia. Pour que nous puissions recevoir la plénitude de son esprit. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit que c'est sous la tente que le peuple de Dieu a été visité. Amen. Donc bien aimé, le peuple juif rappelle ce moment où ils étaient sous les tentes et Dieu était avec eux. Dieu les visitait. Voilà pourquoi en ce moment de Sukkot, les 7 derniers jours, où chaque jour est un jour de sacrifice. Chaque jour est un jour d'action. Quand on regarde le Sukkot du premier jour à la fin, ce sont des offrandes, ce sont des sacrifices, ce sont des actions de grâce. C'est là qu'on pose des actions de foi. C'est là qu'on fait ce qu'on a fait. Alléluia. C'est là que vraiment on déchire son cœur. Alléluia. C'est là qu'on se sépare de beaucoup de choses pour dire à Dieu, c'est toi qui me bénis, c'est toi qui feras tout pour moi. C'est toi Dieu. Alléluia. Tu vois que du premier jour à la fin, ce n'est que la Bible nous parle même pendant la fin de ce qu'on appelle pas des 70 taureaux qui seront sacrifiés, qui représentent les 70 nations. Alléluia. Qui seront connectés à la fête. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui à Jérusalem, beaucoup de nations sont montées. Les gens sont partis. Des milliers, ça prend de la proportion telle, alléluia, parce que bien aimé, c'est là que réside la bénédiction, alléluia. La parole de Dieu est vraie et elle est vérité, et toutes les promesses que l'Éternel a fait verront certainement leur accomplissement. La Bible dit que sous les tentes, pendant ces 7 jours, le peuple de Dieu demande la bénédiction d'abord d'Abraham le premier jour, alléluia. Le deuxième jour, il demande la bénédiction d'Isaac. Nous avons déjà fait ces prières mardi, mercredi. Le troisième jour, il demande la bénédiction de non, on a fait ça. Le troisième demande la bénédiction de ceux qui étaient là. De Jacob. Alléluia. Le quatrième jour demande la bénédiction de Moïse, de Moshe. Le cinquième jour demande la bénédiction de
On dit Aaron est celui-là même qui a pu écrire les 7 nuées dans le ciel. Alléluia. C'est pour ça Élie, il pouvait arrêter la pluie. Il pouvait dire, il n'y a ni pluie ni rosée parce qu'il vivait dans le surnaturel. Alléluia. Bien aimé. Et le 6e jour, nous avons vu la bénédiction de Joseph. Et le 7e jour, c'est la bénédiction de David. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Le 7e jour, c'est la bénédiction de David. Et après le 8e jour, c'est pour dire merci à Dieu. Donc, sous les tentes, le peuple demande à Dieu, bénis-moi de cette bénédiction que tu as accordée à ses patriarches ou à ses matriarches. Amen. Tu as accordé à Sarah et à Abraham. Donne-moi cette bénédiction. C'est que tu as accordé, alléluia, à Joseph. Alléluia. Donne-moi cette bénédiction. Il était un homme excellent. Il avait une grâce divine. Je veux avoir cette grâce divine. Cette grâce, cette faveur divine qui va m'accorder la grâce partout où je vais. Ce ne sera pas par ma force, mais parce que la grâce est sur moi. Alléluia. Bien aimé, les portes s'ouvrent. Bien aimé, donc le 7e jour, c'est la bénédiction de David. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Bien aimé, ne reste pas en dehors de ça. Bien dit, montons. Et c'est pour ça, bien aimé, cette montée, elle est spirituelle. Monte dans la prière, monte dans l'adoration, monte dans l'offrande, monte, bien aimé, dans la vie de consécration, monte prends une ascension. Alléluia. Bien aimé, c'est que tu n'avais pas l'habitude de faire. Alléluia. Fais-le en ce jour. Monte dans la spiritualité. Brise ce qui est charnel. Mets ce qui est charnel et puis monte dans les choses de Dieu. Abonde dans les choses de Dieu. Oui, explose dans les choses de Dieu. Alléluia. Pose des actions de foi dans les choses de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Parce que dans ces moments-là, la lune, la constellation, elle est favorable. La lune est pleine. Alléluia. Quand vous allez taper le calendrier de Sukkot, la lune, voit la position. Vous allez voir comment la lune, à partir du 22, la position qu'elle a prise. Donc c'est ces choses qui ne se présentent pas souvent. Donc les Israélites sont des hommes spirituels. La Bible déclare que Dieu cherche des hommes spirituels. Il cherche des adorateurs. Alléluia. Ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux-là qui ont la connaissance. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous allons voir la bénédiction de David. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela ce matin? Dieu a béni cet homme. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit... Que le nom de l'Éternel soit. Je suis rassuré que cette bénédiction ne va pas te rater parce que tu es au bon endroit et tu as la bonne place. Alléluia. Tu es au bon endroit et tu as la bonne place. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Cette troisième célébration de cette fête, elle a été un peu masquée par les Romains. Parce que comme on dit monter à Jérusalem, si on parle trop de cette fête-là, on dit mais pourquoi Israël? Pourquoi Jérusalem? Pourquoi pas Rome? Donc c'est une fête que la religion n'a pas éclairé pour que le peuple ne soit pas informé. Mais bien aimé, quel que soit le temps, quels que soient les circonstances, quand Dieu veut se révéler à toi, quand Dieu veut faire tomber les écailles de tes yeux, alléluia, quand Dieu veut faire une chose, il le fait. On n'a qu'à cacher la parole, mais si Dieu veut que tu sois éclairé, que tes écailles tombent, les écailles vont tomber, et tu viendras à la parole, tu viendras à l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Personne ne peut arrêter le vent. Le vent souffle là où il veut. Tu ne sais pas où il vient, où il va, mais il souffle. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Il souffle. Si tu veux, sois bouddhiste. Si tu veux, sois où tu veux. Mais quand si Dieu va aller te chercher, il ira te chercher là-bas. Dans 2 Samuel 3, nous allons prier. Parce que c'est un jour de célébration. C'est en principe la bénédiction de David, on devait le faire samedi. Parce que le sabbat, c'est samedi. Dieu a sanctifié ce jour. Amen. Et il a béni ce jour. Et dimanche, c'est un jour d'adoration. Mais c'est le sabbat là, c'est samedi. Mais tout ça, c'est les Romains et le calendrier qui ont changé. Mais les Juifs sont restés dans ce que Dieu leur a dit. Ils n'ont pas enlevé un iota, ils n'ont pas ajouté un iota. Ils sont restés fermes. Alléluia. Donc de plus en plus, il y en a qui font, les gens ramènent les cultes le samedi. Amen. Maintenant, si dimanche on va venir adorer, aussi on va venir adorer, mais le sabbat. Donc après, c'était une prière qu'on devait faire hier. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on ne va pas trop rentrer parce qu'aujourd'hui on devait être dans l'adoration. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui on devait être dans l'adoration pour glorifier Dieu. Amen. C'est pour ça nous allons aller très vite. On va vous donner les versets, puis après vous allez lire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. David a été quelqu'un qui a été béni avec une pluie abondante. Alléluia. Et cette pluie abondante va se déverser sur toi dans le nom de... Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu? Cette pluie abondante se déversera sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. David a été le choix de l'Éternel. Et le choix de Dieu. Dieu a aimé David. Il dit, voici l'homme selon mon cœur. Et Dieu lui a donné une pluie de bénédiction. La grâce était sur David.
la main de Dieu était sur David. Alléluia. Dieu avait la main sur son serviteur parce qu'il a vu le cœur de David. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. C'est quelqu'un qui avait donné tout son cœur à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. David était en train de veiller sur les troupeaux. C'est dit peut-être il avait les besognes comme activité dans la maison. Mais c'était avec lui que Dieu était. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même bien qu'il était caché dans la forêt, dans la brousse, par rapport à ses frères. Mais Dieu avait le regard sur David parce qu'il était le choix de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a accordé une pluie de bénédiction. Et l'Éternel le fera pour toi dans le nom de Jésus. La Bible nous dit que quand David est arrivé au trône, la Bible nous dit que... Alléluia. La Bible dit que David va secouer dans sa gestion. Amen. Il va secouer dans sa gestion parce que son fils Amon va violer de ses demi-sœurs. Et David serait en mal, il serait dans les difficultés de prendre une décision. Parce que la Bible dit qu'en Israël, quand tu poses un tel acte, il faut te lapider. Voilà un de ses frères qui viole sa demi-sœur. David ne sait pas quoi faire. Il n'a pas pu prendre de décision. Il est resté comme ça. Il n'a pas pu, il camoufle. Il ne peut pas décider qu'on tue son fils Amon. Et la Bible déclare que Absalom va se lever, un des frères, c'est-à-dire le frère de cette sœur, parce qu'il avait beaucoup d'épouses. Donc, le frère de Dina, c'est-à-dire la sœur qui était volée, lui aussi il va se lever et il va tuer Amon. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, Absalom lui-même, il va se lever. Un des fils de David qui était vraiment choyé. La Bible déclare que ce fils avait une particularité parce qu'il venait d'une famille royale. Sa famille, son grand-père était roi à Édron. Donc du côté de sa mère, il avait la royauté. Du côté de son père, il avait la royauté. La Bible déclare qu'Absalom était un bel homme, grand. Et c'est lui-même c'est sur lui que le peuple d'Israël avait même les regards. Alléluia. Parce que de père et de mère, le sang royal coule en lui. Alléluia. Donc c'est lui-même que les gens... Et comme à un moment donné, l'orgueil va rentrer dans le cœur d'Absalom. Et Absalom va se lever contre le trône de David. Il va faire un coup d'état. Il va mettre le poignet dans le dos de son père. Parce qu'il était pressé de venir au trône. Donc il va faire le complot pour vouloir déstabiliser son père. Pour pouvoir chasser son père du trône. Il va révolter une partie de l'armée. Et la Bible nous dit que dans cette situation de désespoir, cette situation de désemparement, un coup, c'est-à-dire, et Absalom va aller à Édron pour qu'on le oigne là-bas comme roi. Et il voulait venir maintenant régner sur Jérusalem. Et il a détourné puisque tout le monde l'aimait bien. Il est jeune, il est vaillant, il est beau. La royauté de deux côtés, il s'est appuyé sur le côté maternel, tout ça. Donc tout ça, vraiment le coup était tellement colossal que David était déstabilisé. Donc quand il a vu ce complot, il a été obligé de prendre des décisions. Mais la Bible dit que dans ce complot, il y a quelqu'un qui va venir l'avertir. Un homme viendra l'avertir. La Bible dit que cet homme-là, on ne connaît pas son nom, mais quelqu'un va venir l'avertir. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai dit... Quelle que soit la situation que tu vas traverser, quel que soit le complot, il y a toujours un ange viendra t'avertir. J'ai dit un ange va venir t'avertir. Tu ne sauras pas d'où il viendra, mais quelqu'un viendra t'avertir du complot qui va se passer. Alléluia. Quelqu'un va venir t'avertir. Quelqu'un viendra te dire, voilà ce qui est en train de se préparer contre toi. Voilà ce qui est en train de faire contre. Quelqu'un viendra. La Bible dit qu'on ne connaît pas le nom de cette personne. On ne sait pas d'où il venait, où il est quitté. Mais quelqu'un est venu avertir David. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Bien-aimé, sans pousser, bien-aimé, tu vas bénir l'Éternel parce que rien ne va te surprendre. L'Éternel ne permettra pas que tu sois surpris. S'il y a des complots, tu ne seras pas surpris. L'Éternel permettra, alléluia, que tu sois informé à temps. Les choses ne viendront pas te tomber dessus jusqu'à t'anéantir. Tu seras averti à temps. Alléluia. Il y aura divinement quelqu'un que Dieu va mandater. Un ange viendra, bien-aimé, devant toi pour te dire, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux crier yeah? Comme ça tu vas te tenir debout. Tu vas prier, Seigneur, merci pour l'ange. Quelle que soit la situation, Père, que je traverserai, tu m'amèneras un ange. Rien ne va me surprendre. Je serai toujours averti dans toute situation. S'il y a un complot qui vient contre moi, Seigneur, tu m'avertiras. Comme tu l'as fait de David, tu m'accorderas cette bénédiction. Élève la voix et prie ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Prie ton Dieu, 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 prie ton Dieu. Décolle rapidement, bien aimé. Il y a longtemps nous sommes montés depuis mardi. Que ta voix sorte. Oui, parle au Seigneur, dis, quelle que soit la situation, aucun complot ne viendra t'enterrer. Même si on envoie des mercenaires, on envoie des gens pour te piller dans le ministère, des gens pour t'attaquer, l'Éternel t'avertira et cette personne échouera dans ses œuvres. L'Éternel te parlera.
Rien ne viendra te surprendre. Je dis parle au Seigneur. Aucun complot ne pourra t'évincer. Tout ce qui va être fait dans le secret, tout ce qui sera fait dans le monde des ténèbres, qui viendront contre toi, l'Éternel t'avertira, l'Éternel te parlera, l'Éternel t'éclairera. Bénis, invoque, parle au Seigneur pour que l'Éternel t'accorde cette bénédiction qu'il accordait à David. Bien aimé, David a été interpellé. Quelqu'un viendra te prévenir. La Bible dit que cette personne est venue prévenir David, qui a dit à David, quitte Jérusalem, parce qu'il y a un complot. Il y a quelque chose, si tu restes, tu vas connaître d'abord, quitte Jérusalem. La Bible déclare qu'en cascade, David a quitté. Il a quitté son trône pour aller se réfugier dans les montagnes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible déclare que lorsque David était en train de quitter Jérusalem, la dernière maison, il était prêt à aller vers les montagnes. Alléluia, subitement, alléluia, David va voir, alléluia, oh Dieu va t'accorder cette pluie de bénédiction qu'il a accordée à David dans le nom de, la Bible dit que dans 1 Samuel 17 verset 4, la Bible dit que quand il était à la dernière maison pour entrer, bien aimé, pour aller dans la colline pour se réfugier, la Bible dit qu'il va voir Iaï, dans 1 Samuel 15 verset 8, après tu peux le lire. Il va voir Iaï, qui vient de la même région que Goliath. Amen. Il va voir Iaï qui vient de la même région que Goliath. Amen. La Bible dit que Iaï, avec son peuple, quand Goliath a été battu, ils sont venus à Jérusalem. Amen. Parce que ils ont été évincés. Ils sont venus se mettre sous la coupole de David. Et ça n'a pas tardé, le trône de David a chancelé. Mais la Bible dit que cet homme, alléluia, quand David sera en train de fuir, au moment où David était prêt à fuir, cet homme, il va se présenter à David. Il va reconnaître que David a un Dieu. Alléluia. Il va reconnaître que David est celui que Dieu a établi. Il va reconnaître que David, même dans sa défaite où il fuit là, il va reconnaître que c'est David qui a la suprématie de l'Éternel, qui a l'approbation de Dieu. Et il va dire à David que je vais me mettre à toi. Il va venir à David, et puis quand il va se prendre David, il va se prendre David avec 600 hommes. Alléluia. 600 hommes vont subitement. C'est-à-dire des gens qui étaient considérés peut-être comme tes ennemis. C'est-à-dire parce qu'à l'époque, ils ont combattu ces Philistins, puis ils ont vaincu Goliath. Ces gens qui étaient venus là, qui n'étaient pas encore vraiment bien accrochés encore à David, mais qui étaient là parce qu'ils étaient des vaincus, ils vont se démarquer. Alléluia. Et cet homme va se planter à 600 hommes. Il va dire, je reconnais que c'est toi que Dieu a établi. Je reconnais que le Messie est avec toi. Je reconnais que c'est toi qui es le Seigneur. Je me mets avec toi et je vais combattre avec toi. Il va se présenter avec 600 hommes. Une opportunité va se présenter à lui. Une aide va venir à lui. Une intervention, parce que l'armée était divisée. L'armée, donc même si David ne fuit, il ne partait pas toute l'armée. Mais voilà 600 hommes. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je viens te dire ce matin, la pleine pluie et la pleine bénédiction qui a été accordée à David te sera accordée. Quand tu seras dans le combat, bien aimé, l'Éternel va relâcher une armée divine qui va venir combattre pour toi. Quand tu seras dans les épreuves, l'Éternel va relâcher cette armée qui viendra combattre. La Bible dit qu'il est survenu avec 600 hommes. 600 hommes bien armés et qui ont dit à David, je suis avec toi, nous irons avec toi dans la montagne, nous voulons combattre avec toi, nous voulons être avec toi pour mener le combat contre Absalom. Nous nous démarquons. Alléluia. L'Éternel te suscitera toujours des gens bien aimés pour te soutenir, pour t'accompagner dans les épreuves. Il suscitera son armée pour te soutenir, pour faire ton combat. Si le combat était grand, le combat te dépassait, l'Éternel va ressusciter son armée. L'armée de Dieu sera avec toi. Alléluia. Pour que pas que l'ennemi te vainque, mais que la victoire de Dieu soit ton partage. Si tu reçois cela, lève-toi et crie. Alléluia. Comme ça tu vas bénir Dieu. Tu vas te lever encore et tu vas prier. Tu vas dire, merci, parce que si je suis dans un combat, si ce combat me dépasse, Seigneur, tu susciteras ton armée. Comme tu as suscité Haï avec ses 600 hommes. Il y aura une intervention divine qui va intervenir en ma faveur. J'ai dit, alors, on va prie ton Dieu. J'ai dit, prie ton Dieu. J'ai dit, prie ton Dieu. Que la bénédiction qui a été accordée à David se soit accordée. Demande au Seigneur, si le combat te dépasse, Dieu va susciter une intervention divine. Roba shikara baba. Il y aura une intervention divine. Une intervention divine. Dans le nom de Jésus que tu as reçu, est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Oh, cette intervention divine sera pour toi. La Bible nous dit que dans cette position, David était assis dans la présence de Dieu. 2 Samuel 15, verset 24. La Bible nous dit que Stadoc et Abiatar, qui étaient deux fils
de la famille des Lévites. Vous savez que c'est les Lévites qui portaient l'arche. Amen. Et l'arche était la présence de Dieu. Donc quand David a fui, David a laissé le trône, mais il a fui l'arche. Et à un moment donné, il a regardé, il a dit non, c'est mieux que l'arche retourne à Jérusalem. Parce que l'arche, sa place à Jérusalem. On ne peut pas venir balancer Dieu comme ça, quelque part, comme ça, dans les montagnes. Il faisait confiance. Il dit même, je sais que l'arche va retourner, mais je sais que Dieu sera avec moi. Alléluia. Je sais que Dieu qui a sa volonté dans ma vie. Alléluia. Donc il va demander à Lévite de retourner avec l'arche. Et même à Jérusalem. Hein? Il va demander à ses deux fils de Lévite de retourner. Et ces deux fils vont retourner avec l'arche. Mais quand ils vont retourner avec l'arche, qu'ils seront à Jérusalem, bien aimé, ils vont entrer dans le système de Salomon, dont ils seront des agents secrets pour David. Alléluia. Bien aimé, Dieu mettra toujours des gens quelque part à part. Il mettra toujours des gens, des hommes de Dieu consacrés, des hommes de Dieu qui ont la vision de Dieu. Alléluia. Pour, bien aimé, pour autant opportun pour toi, Seigneur, pour encore prier, pour encore intercéder, pour encore, papa, fléchir les genoux pour toi. Dieu mettra toujours des gens qui vont fléchir chez nous. Des gens, bien aimé, il mettra des gens sur ton chemin pour fléchir genoux pour toi. La Bible déclare que ces deux personnes, ils sont retournés à Jérusalem, mais ils étaient pour David. Alléluia. Ils sont retournés vers l'arche. Mais ils sont allés pour garder l'arche. Ils sont allés rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour que Dieu accomplisse son œuvre dans la vie de David. Quelle que soit l'oppression que tu traverseras. Alléluia. Il y aura des hommes consacrés. Des gens qui marchent en onction. Des gens qui sont dans l'intégrité. Des gens qui n'ont pas encore souillé les vêtements. Des gens qui ne se sont pas encore profanés. Il y aura des gens vrais. Des gens qui sont dans la parole. Qui vont encore, bien aimé, lever la voix pour toi. Intercéder pour toi. Crier à Dieu pour toi. Il y aura des gens qui vont se tenir. Amener à la brèche pour toi. Alléluia. Des gens qui ont les vêtements blancs, qui ne se souillent pas. Dieu va susciter encore des gens qui vont se tenir à la brèche pour toi. Alléluia. Hey, gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux pousser des cris de joie. Bien aimé, tu vas encore te tenir debout. Et tu vas dire au Seigneur merci. Parce que tu mettras des gens vrais. Bien aimé, tu mettras des vrais hommes de Dieu. Des vrais servants de Dieu sur mon chemin. Pour me parler de ta parole. Des gens pour intercéder pour moi, des gens pour prier pour ma maison. Tu mettras des hommes vrais, bien aimé, pas des faux prophètes, mais des hommes, Seigneur, qui gardent l'alliance avec Dieu. Des hommes qui gardent l'alliance. Oui, demande au Seigneur de t'accorder cette bénédiction. Qui t'accorde cette bénédiction qu'il a accordée à David? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de loups, il y a beaucoup de loups. Que l'Éternel te donne des gens consacrés. La Bible dit que ces deux hommes étaient de la descendante de Lévite. Sadoc et Abital sont retournés à Jérusalem pour garder l'arche. Que l'Éternel te donne, oh, de rencontrer, d'avoir des hommes intègres, des gens qui sont dans la parole, des gens qui ne brisent pas l'alliance avec Dieu, des gens qui gardent les vêtements blancs, des gens qui servent Dieu dans l'intégrité. Que l'Éternel des hommes comme Sadoc et Abital, oui, des femmes et des hommes consacrés à Dieu. Oui, parle au Seigneur. Oui, parle au Seigneur. Oui, parle au Seigneur. Roba Sekerebe. Dans le nom de Jésus que vous êtes exaucés, tu vas dire très fortement Amen. La Bible nous dit dans 2 Samuel 15, 32. La 4e bénédiction qui va être accordée à Badi. La Bible nous parle de Chou, de Oushaï. Dans 2 Samuel 15, verset 32, après tu liras. Amen. La Bible dit que c'était un ami de David. Alléluia. C'était un ami de David. Il était ami à David. 2 Samuel, oui, 15, 32. Il était ami, c'était un ami intime de David. Mais la Bible déclare que, bien aimé, il va retourner lui à Jérusalem. Il sera conseiller d'Absalom, il sera un garde, quelqu'un que Dieu va placer comme un espion pour David. Il devra le conseiller d'Absalom, mais c'est un ami intime de David. Alléluia. Donc, à partir de lui, David avait les informations. Amen. Il donnait à David comment les choses se passaient, comment les choses se positionnaient. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Un homme stratège, un homme de stratégie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Que le nom de l'Éternel soit. Dieu permettra que, bien aimé, si au village là-bas, il y a une réunion, bien, il y a un truc de confrérie de sorcellerie, on dit c'est toi, il y aura quelqu'un dedans, bien aimé, qui va être positionné, venir te dire, alléluia. Voilà ce que c'est-à-dire, on te dit, non, le voyage qu'on dit de venir faire là, il ne faut pas venir passer en route là, c'est l'accident qui t'attend. On t'appelle, vite, on dit, viens, viens. Derrière ça, là, il y a quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, David avait cet homme qui était positionné, alléluia, pour être un homme de stratégie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit dans 2 Samuel 17, 28. La Bible dit que Chobi, Maki et Zarbélion, et même ces personnes-là,
Ce sont des personnes qui ont apporté des lits, des fromages, des habits, des brebis, des fromages. Amen. Ils ont apporté, bien aimé, tout ceci à David. Amen. Ces 3 hommes sont venus pour pourvoir aux besoins de David et de son peuple. On ne leur avait pas demandé. Alléluia. Amen. Ils ont donné au-delà de leur nécessaire. Alléluia. Ces hommes sont quittés de Mananaïm, où là où Jacob, l'ange appela Jacob, ils sont venus apporter des vivres, alléluia, des biens, des vaches, des bœufs, alléluia, tout ce que David a besoin, ce peuple qui s'est, parce qu'ils sont partis dans la précipitation. Donc, ils n'ont pas pris. Non, la Bible dit ils sont venus apporter de la nourriture, des brebis, des vaches. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu suscitera des personnes pour pouvoir tes besoins. Dieu va susciter des bons samaritains. Dieu va susciter des portes. Il va ouvrir des portes extraordinaires. Même au-delà de ce que tu n'as pas demandé, ces choses-là vont descendre sur ta vie. Dieu va ouvrir, alléluia. Partout où tu seras, Dieu va ouvrir des opportunités. Et même, Dieu va mettre à cœur des choses à cœur de certains hommes, certains femmes pour faire des choses pour toi. Tu n'as même pas demandé. Alléluia. Des fois, c'est des gens qui n'avaient pas rendu service, mais ils vont venir comme ça. Ils vont dire non, on a cœur de faire ça. Non, on veut faire ça pour toi. On veut te porter. On veut te soutenir. Dans tes épreuves, Dieu va envoyer des gens pour te porter, des gens pour te soutenir, des gens pour t'accompagner. Dieu va mettre des gens. Alléluia. C'est pour ça que demain tu vas te lever et tu vas prier. Seigneur, accorde-moi cette bénédiction. La bénédiction que tu as accordée à David. Oh, suscite des hommes, suscite des femmes, des gens pour m'accompagner, des gens pour m'apporter. Bien aimé, il faut prier ton Dieu. Alléluia. Prie ton Dieu. Alléluia. Il faut prier le Seigneur. Demande au Seigneur de t'accorder la bénédiction qu'il accordait à David. David a eu une pluie de bénédiction. Seigneur, dans les épreuves, oh, que le Seigneur suscite, dans les difficultés, qu'il envoie des gens, qu'il envoie des femmes, des hommes qui vont venir te porter, qui vont venir te porter, te soutenir, faire des choses au-delà de tes besoins, de ton attente. Oui, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Des gens qui vont venir te porter. Des gens qui vont venir subvenir à tes besoins. Tu n'as même pas l'expliquer, mais ils auront à cœur de te porter, à cœur de t'accompagner, à cœur de te soutenir, à cœur. Ils auront à cœur de te donner un terrain, à cœur de te donner une maison, de faire des choses pour toi. Ils auront à cœur pour l'œuvre, pour l'évangile. Ils auront à cœur de faire des choses extraordinaires. Oui, parle au Seigneur. Oh, David a été arrosé de cette pluie de bénédiction. Que cette pluie de bénédiction descende sur toi. Que cette pluie de bénédiction descende sur toi. Oui, Chobi, Maki et Bazalao. Oui, au-delà même du nécessaire. Ils ont apporté à David. Alléluia. Parle au Seigneur. Ils ont apporté des biens. Que le Seigneur suscite des gens qui sont généreux. Des gens qui ont la générosité. Pour se souvenir de toi. Des gens généreux, des gens généreux, des gens généreux, que tu rencontres des bons samaritains, des gens qui ont la générosité, des gens qui sont généreux pour se souvenir de toi, pour faire du bien à ton âme, que l'Éternel t'accorde cette bénédiction qu'il accordait à David. Oui, la générosité, des hommes généreux, des gens généreux, pour venir honorer, bénir ta vie, faire du bien à ton âme, que l'Éternel ouvre la porte et que tu rencontres des gens généreux, des femmes généreuses sur ton chemin. Oui, que l'Éternel ouvre et qu'il pourvoie tes besoins au-delà même de tes attentes, au-delà même de tes attentes. Reçois ces personnes, ces gens-là viennent à toi, des personnes généreuses. Oui, comme la reine de Saba qui était avec des richesses, des trésors pour rencontrer Salomon. Elle est venue déverser la richesse. Que l'Éternel te donne de rencontrer des personnes généreuses, des gens qui te seront favorables, qui t'accordent cette bénédiction. La bénédiction qu'il accordait à David. Rencontre des hommes et des femmes généreuses. Rencontre des hommes et des femmes. Oh, Kaya Baba Baba. Ça veut dire que lorsque Absalom est mort, ça dit quand David a eu le soutien de cette armée, intervention divine, alléluia, de ces 600 hommes. Ces hommes ne se sont pas souvenus que David avait fait tuer Goliath. C'était le peuple de Goliath. Ils sont venus se joindre. Et il s'est mis de côté de David. La Bible nous dit que après cela et après les prières, c'est les Lévites aussi qui ont gardé l'arche. La Bible dit que David va monter maintenant contre Absalom. Il y aura guerre, il y aura bataille. Et dans cette bataille, Absalom va trouver la mort. Et quand Absalom va trouver la mort, David serait triste parce que c'est son fils. David avait souhaité mener le combat, mais dans son cœur, il ne voulait pas qu'on tue son fils.
Il voulait peut-être qu'on le capture. Mais son fils était tellement animé d'un esprit satanique et démoniaque, maléfique, que vraiment, l'armée qui est montée, ils ont compris que s'ils ne descendent pas ce gars-là, il va encore récidiver. Donc ils ont descendu Absalom. Et la Bible déclare que David était devenu triste. Quand on est venu annoncer la nouvelle qu'ils ont eu la guerre, ils ont eu la bataille, ils devaient retourner à Jérusalem, il était triste, il était affaibli, il était découragé. C'est-à-dire, il ne se retrouvait plus, il se retrouvait plus dans ses éléments. Il était désemparé, il n'était pas content. Alors, la Bible déclare que Joab, qui était un homme qui était dans l'armée, mais qui était aussi un conseiller à David, il va parler à David avec droiture et sincérité. Alléluia. Bien aimé, il y a des moments où des fois il y a des situations, tu ne sais pas quelle décision prendre. Des fois même tu ne sais pas quoi faire. Des fois même tu n'as pas la bonne attitude. Mais tu as besoin de quelqu'un qui parle avec sincérité. Quelqu'un qui est rempli d'amour. Tu as besoin de quelqu'un de fois pour te relever, pour te ressaisir. Parce que David ne voulait plus se ressaisir. C'est-à-dire il s'est laissé. C'est comme s'il est dans le funérail. Job a dit matin. Bon, ce gars venait pour te tuer. Tu voulais que quoi? Que nous on meure. Et puis c'est lui qui devait. Parce qu'on ne comprend plus rien. Bon, on a fait la bataille, on a eu la guerre. Maintenant tu veux plus, tu es découragé. Tu pleures. Tu te retrouves pas comme roi. Tu gémis. On ne comprend pas. Viens t'asseoir pour prendre ton trône. Et puis alléluia. Donc Joab a été celui-là même qui a conseillé David. Alléluia. Qui a dit, il faut te ressaisir. Alléluia. Reprends ton poste. Reprends ta place. Tu es le roi. Alléluia. Viens régner. Alléluia. Viens t'asseoir sur Jérusalem. Dieu t'a établi. C'est toi que Dieu a établi. La volonté de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, celui qui règne par l'épée, mourra par l'épée. Il a voulu prendre l'épée, venir contre. C'est ce qu'il a cherché là, qu'il a trouvé. C'est lui qui sème la mort, va récolter la mort. Là, toi, tu es venu contre quelqu'un avec un esprit de sorcellerie, mais c'est sur toi que ça va tomber. Bon, quelqu'un est en train de faire son travail, toi tu viens, ça va, quel est ton problème? C'est sur toi que ça va tomber. Hein, quelqu'un est là, parce que sa vie avance un peu, tu veux l'attaquer, mais c'est sur toi-même que ça va retomber. Alléluia. Donc Joab vers celui-là même qui va ramener David, bien aimé, au bon sens. David à se relever, David à se retrouver, David à répondre. Bien aimé, des fois, bien aimé, Dieu peut te dire des choses, mais tu as besoin de quelqu'un des fois pour t'encourager. Alléluia. Il y a bien des gens pour te relever, des gens pour t'encourager, des gens, c'est dans les épreuves mais qui vont t'enfoncer. Ah, là où tu es là, vraiment, ton fils à moi est mort, il a violé sa fille, toi-même là, ton fils met encore, tout ça là, tu penses pas que toi, tu crois que tu peux, il faut quitter, il ne faut pas t'asseoir sur le trône. Et les gens, ils cherchent des problèmes, quand ils voient qu'il y a un peu de problème sur ta vie là, ils vont élargir ça. Mais où toi, ton fils, toi-même tu regardes tout ce qui se passe. Moi je pense que ce que je vois là, ben, il faut te retirer. Ben, il veut s'asseoir. Tous les problèmes que tu as, le monsieur là, faut te retirer. Elle veut prendre le mari là. Tout ça là, moi je crois que vraiment, donc moi je pense que à la lui, de toute façon ça s'en va là. Moi je pense que en tout cas si tu es sage, vraiment tu dois te mettre de côté. Là, tu regardes entre nous si quelqu'un qui est un peu bien là, alléluia. Mais Joab a donné il a donné encore le courage, il a donné encore la confiance, il a donné encore la vigueur, il a donné à David encore de se relever. Il a dit, relève-toi, c'est de toi que Dieu attend, c'est toi que Dieu a besoin, c'est le choix de Dieu, c'est toi que Dieu compte sur toi. Alléluia. Il y a des gens quand tu as un problème que tu es tombé là, ils sont pas prêts. Mais tu peux plus réussir. Ce qui t'est arrivé là. Non, vraiment. Moi, vraiment, si moi j'ai eu cette chance-là, et puis comme ça, non, je pense que tu ne peux plus te relever où tu es là, vraiment, c'est fini pour toi. Moi, je pense que vraiment, il faut oublier ça encore. Tu as rêvé encore, non, moi je pense que non, il faut être sage, soit passé là, il faut oublier. Ils ne sont même pas prêts pour que tu rebondisses. Mais Joab, alléluia, est-ce qu'on peut acclamer, on peut pousser, on peut s'élever, on peut crier. Alléluia. Tu as besoin des hommes qui ont des gens qui croient en toi. Bien aimé, même quand quelque chose dit non, tu peux réussir. Non, il faut aller. Non, il faut pousser. Non, je vois en toi quelque chose. Non, tu as besoin des gens qui ont foi, qui croient en toi. Alléluia. Des gens qui savent que Dieu a mis quelque chose en toi. Des gens qui peuvent t'encourager. Des gens qui te boostent. Alléluia. Tu as besoin de ces personnes. La Bible déclare que, alléluia, cette pluie de bénédiction est descendue sur David. Tu vas te tenir debout. Tu vas acclamer le Seigneur. Et tu vas prier le Seigneur. Même moi, donne-moi des hommes pour me booster. Des hommes pour m'encourager, des hommes pour croire à moi, des hommes, alléluia, mets quelqu'un à mes côtés, quand même, alléluia, des hommes pour me booster, des hommes pour dire, oui, je peux y arriver, oui, cette maladie ne va pas me clouer, cette situation ne va pas me clouer, des hommes qui vont encore croire à ta destinée, qui vont encore croire en toi, des
des hommes qui sont vrais, des hommes qui sont sincères, des hommes qui ont l'amour pour toi, les gens qui ne sont pas hypocrites à tes côtés, mais qui sont à tes côtés, mais qui sont sincères. Tu as besoin des hommes qui sont loyaux, des hommes loyaux, des hommes loyaux à tes côtés, des hommes qui sont loyaux, qui ne sont pas hypocrites, mais qui sont sincères, des hommes qui t'aiment sincèrement à tes côtés pour te booster, même dans les faiblesses, même dans le désespoir. Tu as besoin des hommes, alléluia, même dans les épreuves, même si tu es tombé, ces hommes-là seront dit non, tu peux te relever, et si la poussière, c'est pas grave, tu peux te relever, Dieu n'a pas fini à toi, viens, non, il y a quelque chose en toi, lève-toi, on va encore continuer. Des hommes qui peuvent te relever, les hommes qui ne vont pas prendre le doigt sur ta situation de faiblesse pour te décourager, mais des hommes qui vont te relever, hommes qui vont dire non, tu as fait une affaire, tu as perdu de l'argent, mais tu peux encore faire de l'affaire, je peux encore mettre l'argent avec toi, tu peux encore répartir, oui, tu peux encore recommencer encore ce commerce là, tu peux réussir. Tu as besoin des hommes loyaux qui sont à tes côtés, des gens sincères, que Dieu t'envoie ces personnes, que Dieu t'envoie tes personnes. Il a accordé sa bénédiction à David, qui te l'accorde, qu'il accorde ses bénédictions à des personnes généreuses, des personnes qui peuvent mettre leur talent entre tes mains, des personnes loyales, des personnes généreuses. Oui, que Dieu t'accorde cette pluie de bénédiction, cette grâce divine qui est accordée à David, qu'elle déverse sur toi. Que cette grâce divine qui est accordée à David se déverse sur toi. Que cette grâce divine accordée à David se déverse sur toi. Que cette grâce divine accordée à David se déverse sur toi. Oui, oui, que des bonnes choses t'arrivent. Que des bonnes choses t'arrivent. Que tout malheur soit transformé en bonheur. Demande au Seigneur de se souvenir de toi. Demande au Seigneur de se souvenir de toi. Tu peux crier Amen. Tu vas bénir l'Éternel. Quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02.
08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.